Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce mercredi 29 mai 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens toujours à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous l'occasion de faire de riches découvertes et de connaissances sur Dieu. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Ce que Dieu déteste » et le texte de base se trouve dans Luc 16, verset 15. Jésus leur dit « Vous êtes des gens qui se font passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. » À l'époque de Jésus, le secte des pharisiens croyait et enseignait que le salut se gagnait. Aussi avait-il élaboré une religion fondée sur les accomplissements individuels et spécialisée dans l'évaluation de la conduite selon une liste interminable de règlements qu'ils ont eux-mêmes inventés. À plusieurs occasions, Jésus leur a montré que la véritable religion ne portait ni sur ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes, ni sur ce que pensaient les autres, mais sur ce que Dieu pensait d'eux. Le maître a donc dû dénoncer la mauvaise habitude pharisaïque de se faire passer pour juste et bon aux yeux des gens. Jésus a clairement dit que c'était quelque chose de spirituellement dangereux parce que cela entraînait deux risques. Que la personne qui a un besoin urgent de l'aide divine ne le ressente pas et reste apathique alors qu'elle va dans le précipice. Deuxièmement, que d'autres fondent leur idée de la religiosité sur celui qui est totalement éloigné de la réalité et qu'ils veuillent l'imiter et donc se tromper également. Se croire bon et juste ou se faire passer comme tel est propre aux personnes qui au plus profond de leur cœur savent que leur expérience spirituelle n'est pas ce qu'elle devait être. C'est donc la raison pour laquelle elles ont besoin de trouver des façons de montrer une autre image. Mais notre Dieu ne veut pas que nous vivions pour donner une apparence de piété. Ce serait ridicule, puisqu'il connaît notre cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Tout effort humain pour essayer d'expliquer à Dieu les raisons pour lesquelles il doit nous considérer comme bons est inutile. Il peut lire les intentions du cœur. Dieu est celui qui éprouve notre cœur et mesure notre esprit. Il a le dernier mot concernant celui qui est justifié ou non. Nos critères et arguments pour nous justifier pourront momentanément nous faire nous sentir bien, mais ils n'ont aucune pertinence pour prouver que notre expérience avec Dieu est authentique. Ce qui nous paraît sublime est souvent une abomination pour Dieu. Ce n'est donc ni ce que je dis de moi, ni ce que les autres disent de moi qui compte, mais ce que Dieu dit, parce que lui et lui seul est juste et justifie. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.